Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on se déplace un petit peu de l'autre côté de l'atelier pour faire place à cette Mario Bros qui vient toujours de se présenter dans l'environnement Arcade-moi ça. C'est un achat de Sylvain du McFly et elle est non fonctionnelle et elle est complète par exemple. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même le must. Alors, on a un écran, le Usual Suspect Sanyo 20 Easy V. 20 Easy V. On a le board, le PCB Mario avec le case. On a le power supply. On a une switch. Et on a un câble qui n'a pas sa prise. Semble-t-il qu'il avait sa prise quand il l'a testé, il l'a branché, puis ça n'a pas fonctionné, puis il était prêt à mettre une nouvelle plug, et puis ça n'a pas donné suite. Alors, c'est la première étape que je vais faire, mais avant, je veux finir l'aperçu de la machine qui a son marquee, son bezel original, mais son panneau de contrôle, oh là là, qu'il a eu la vie dure. Et ça, là, c'est le parfait exemple des trucs qui me fait dire qu'est-ce qui s'est passé. OK? Toute la game semble originale. Qu'est-ce qui fait en sorte que le panneau de contrôle l'a eu si difficile que ça, au point qu'il a fallu remettre un autre revêtement de bootleg dégueulasse? C'est intriguant. Sinon, c'est on ne peut plus classique l'état d'un cabinet qui n'a eu aucun amour, qui a été bardassé, qui a été traîné d'un bord puis de l'autre. Alors, rien de surprenant, il est juste en mauvais état. Et la personne avait pris soin d'enlever au complet les stickers de chaque côté. Encore là, pourquoi? Pourquoi vous avez enlevé les stickers? C'était pas pour faire une conversion ou mettre une autre game. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis. Je crois qu'il reste à peine un petit peu de résidus de colle, mais sinon, c'est comme... En tout cas, OK, sans plus tarder, on va mettre une prise et on va voir où est-ce que le courant sera. On a maintenant une belle prise de courant, mais on ne va pas la brancher tout de suite. Je vais d'abord faire un petit nettoyage de la petite pop propre là, parce que c'est un petit peu passablement dégueulasse. Alors je vais passer un petit coup de shop vac. Voyons, tabarnouche! Petit coup de shop vac pour mieux voir. J'ai déjà regardé la fuse. La fuse est déjà en ordre. Je vais vérifier que le socket fonctionne bien aussi. J'ai branché la machine, il va me rester à la mettre à on pour voir s'il y a du jus qui se rend quelque part parce que la machine a été vendue telle qu'elle, as is, comme quoi elle faisait absolument aucun signe de vie au moment de la mettre à on. Alors, est-ce que c'était juste la plug? Bon, moi j'ai tout vérifié jusqu'à maintenant et j'ai vraiment une continuité qui se rend jusqu'ici, jusque dans mon transfo, qui lui est supposé alimenter le power supply, qui lui est supposé donner entre autres 5 volts, 12 volts, moins 5 au PCB. Et aussi, j'ai ma prise ici. Ces deux sockets-là, OK, c'est de compagnie, c'est fait comme ça, c'est du 100 volts. C'est très japonais. Alors, le fil blanc est ce qui allume le marquee. Et j'ai débranché l'écran pour l'instant. Juste pour être sûr qu'ils ne viennent pas à donner trop de haut voltage. Je ferai le test par la suite. Mais en ce moment, je suis setupé pour avoir un test pour voir est-ce que j'ai du 5 volts qui sera sur le PCB. Ah, ben j'ai 5.2. C'est parfait. That's it. OK. Normalement, si je me tasse à côté, bon, je vais faire ça off camera. Mais attends une minute. Je pourrais checker au moins est-ce que j'ai du 100 volts sur ma prise de courant qui alimente l'écran. J'ai mon AC qui est à 110, qui est dans la zone tolérable. Et j'ai pris mes lectures ici et mon voltage est bon aussi. Fait que on est dû pour faire un test avec tout branché, là. Mais on ne met pas le jus tout de suite parce que Marc m'a souligné que je ne suis pas habitué de travailler dans le Nintendo alors que lui, oui. Il y a des batteries ici qu'il faut enlever qui, elles, font une vérification de compatibilité. Alors, semble-t-il qu'il faut les enlever dans ce cas-ci, sûrement qu'elles sont mortes. Alors, j'enlève ça avant de mettre le jus. Bon, assez de jasette, là. Hein? On va mettre le jus. Do you live? Ah, je sens qu'il y a du jus, mais pas dans l'écran. L'écran ne semble pas vivre. Et le marquee a l'air d'être down. Est-ce qu'au moins on a de l'audio? Est-ce que le board joue blind? On a le compteur de crédit qui fonctionne. Alors, il y a l'air de se passer un peu de vie. Mais ça ne va pas plus loin. Ça pristitouille. Est-ce que j'ai le contrôle de volume? Est-ce que le son a été baissé? Mais clairement, l'écran semble mort. Maintenant que j'ai la confirmation que l'écran est HS, j'ai sorti
mon autre Sanyo 20 Easy V, qui a une belle histoire. Ce Sanyo-là a été en fait chez un opérateur ici de la ville et un des employés s'en est accaparé pratiquement dès qu'il est sorti de la boîte et s'en est servi comme pour se faire une petite station personnelle chez lui de loterie poker qui était pluguée là-dessus. Alors, il avait amanché une petite table, il avait pris le fil, il avait linké ça sur le petit transfo 100 volts. Bref, cet écran-là a sensiblement jamais vu les arcades, sinon la poussière. Alors, il est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de HUO. Et c'est dur à croire, hein, quand même. Mais l'écran est sensiblement neuf. Là. Il n'y a vraiment aucun burn dessus. Il est vraiment juste sale. Il a juste été mal entreposé. Et voilà. Alors, cet écran-là, il est fonctionnel et tout. Ça fait que pour être capable de le brancher, je vais y refaire un petit cordon ici. Je vais refaire les branchements. Fait à noter, ici, moi, j'ai le board d'inversion de couleur, ce qui n'est pas présent sur la Mario. Donc, je vais brancher mon signal vidéo ici tantôt. Je ne me servirai pas de ce board-là. Je n'ai même pas besoin de la petite pin ici, mais ça, c'est pas grave. Alors, on se revoit quand je suis prêt à faire le test, à voir ce qui apparaît dans l'écran. Alors, pour la connexion, on a le signal vidéo et on fait le tour. On a le nouveau câble d'alimentation qui va jusque dans le fond là. On le voit pas bien, mais bref. On a le câble d'alimentation. Après ça, on a... si je ne me trompe pas, le signal audio. Et on a la sortie audio pour le haut-parleur. Ce qui fait pas mal le tour. Alors, on serait prêt à mettre le jus. Alimentation de l'écran. Oh! On a un board de Mario Bros qui marche! Cool. On a besoin d'un petit dégassing sur l'écran, là. Il y a un petit peu de jaune ici, là. But I can handle that. Nice! OK, on va voir si ce qui est crédit ici fonctionne. Si on va entendre du son. Pas de son. Mais on entend ici un grondement. On dirait que rien s'est produit. C'est comme si tout ce qui était panneau de contrôle n'interagissait pas avec le board. Ici, là, il y a un bordel de double connecteur qui a été fait, là. C'est pas beau là-dedans. Fait que j'ai du gros ménage de connexion à faire parce qu'il n'y a rien qui réagit en ce moment. J'ai setupé l'écran qui est fonctionnel à l'intérieur de la machine, qui devrait marcher, et en attendant, sacrifice que c'est dégueulasse. Et puis là, ben, on va s'attaquer au contrôle panel parce qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne. Il y a sûrement genre le ground commun qui est déconnecté ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment le bordel. On jette un œil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déconnecter. Je vais tout identifier pour tout déconnecter pour être capable de faire du ménage dans ce qui s'est passé ici. OK, à l'origine, là, c'est le connecteur blanc ici qui amène l'input sur tout le panneau de contrôle. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y en a mis un rouge, mais pas au complet, pas tout. En fait, je me demande si le jaune, c'est lequel qui est original entre les deux. Là, je ne sais plus. Parce que là, c'était le rouge qui était connecté dans lui. Fait que d'après moi, il n'y avait pas assez de crème pour faire tout. Fait qu'il en a laissé un pendant. Puis les autres ont été raboutés à la main. Fait que ça n'a juste aucun bon sens. Là, vraiment, être cowboy, c'est je prends chaque fil puis j'ai ressoude ensemble, mais je ne ferai pas ça. J'ai, s'il faut, je vais trouver dans ma boîte de connecteurs un connecteur qui pourrait faire pour qu'on puisse quand même déclipper le contrôle panel lorsqu'il en aura besoin dans le futur. Mais là, je vais m'arranger pour ne plus avoir à travailler parce que là, il n'y a rien pour faire donner le panneau de contrôle. Je veux juste avoir la couette de fil. Là. Le panneau de contrôle est dans les jambes un peu. J'ai déconnecté le contrôle panel et je pense que vous constaterez avec moi qu'il y a en réalité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inputs. Donc, si on fait un connecteur de ça, c'est 8 plus 1 pour le ground, donc 9. Alors, j'ai un connecteur de 9 ici avec les 9 griffes mâles et femelles qui vont aller sur la couette qui est juste ici. Mais il y a vraiment une suroffre de fils ici. Il y en a beaucoup plus que 9. J'en ai compté à peu près 11. Alors, je vais faire un ménage qui est très nécessaire. Et d'ailleurs, les fils jaunes et oranges ici, qui ne sort pas là, ni de ce connecteur-là. C'est à se demander si finalement, c'est pas 2 connecteurs originaux, puis il y en a un pour chaque côté. En tout cas, il y a beaucoup de doublons. Et vraiment, il y a un ménage à faire. Alors, on se revoit quand c'est fait. Voici mon beau petit connecteur terminé avec les 9 connexions nécessaires.
Comme je suis incapable de mettre des games, le problème vient vraiment de cette zone-là. Il faut que je vérifie est-ce que mon ground va bien sur le Hardnet Connection. Après avoir fait dormir la Mario Bros dans son coin pendant quelques mois, le temps que je finisse la Space Invaders, qui s'en va en fin de semaine, j'ai enfin décidé de remettre un peu de temps sur la Mario Bros. Et là, je suis vraiment intrigué parce que j'avais un gros problème d'input. Et puis, j'ai simplement refité le harnais, j'ai vérifié mes connexions et tout, puis tout semblait correct. Pourtant, il n'y avait rien qui se passait. Et puis là, maintenant, j'ai du gameplay. Alors, tout marche bien. L'écran, il est vraiment clean. J'ai un petit dégassing à faire à gauche, là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Puis, finalement, la seule faiblesse que j'ai en ce moment, c'est mon Luigi qui veut pas sauter. Alors, c'est le piton droit ici qui veut rien savoir. Sinon, tout le reste marche bien. Alors, c'est malgré tout quand même une excellente nouvelle. C'est très cool parce que là, je peux enfin passer à l'esthétique. Alors, tu sais, je veux dire, ne serait-ce juste nettoyer le marquee, mettre un fluorescent, nettoyer le bezel et surtout, la table que je veux m'attaquer, c'est tout démonter le panneau de contrôle, tout enlever les vieux résidus de stickers de schnout. Et évidemment, je vais régler le jump, puis une fois que ça va être fait, à moins d'une grosse surprise, là, tu sais, c'est sûrement juste mon connecteur, là. Mais une fois que ça va être fait, je vais continuer à démonter tout ça, faire les stickers, faire le side art. J'ai commandé les T-Molding, ils s'en viennent. Alors ça, c'est super cool, il va y avoir un gros nettoyage qui va être fait. Fait que je vais terminer la capsule ici, puis je vais reprendre quand je vais avoir les stickers du panneau de contrôle, les stickers des côtés, les T-Molding. À bientôt, à la prochaine, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker et partager, vous abonner, cliquer la petite cloche et faire tout ce qu'il doit, hein.